de l'avenir. Merci Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, Mesdames les Ministres, mes chers collègues. Je voudrais d'abord remercier le Président Woerth et aussi les membres de la majorité qui sont battus pour ce printemps de l'évaluation, en particulier mon voisin, le rapporteur général, et Amélie de Montchalin également, qui sont beaucoup engagés sur ce sujet. C'est effectivement ces questions d'évaluation. Il y avait une attente très forte, notamment au sein de la Commission des Finances depuis des années. Donc on est vraiment très heureux de voir les choses se mettre un petit peu en route. Parce qu'effectivement, beaucoup de personnes, par-delà les clivages politiques, ont bien noté que la qualité de nos débats budgétaires était sans doute liée à la qualité de l'évaluation qu'on pouvait faire et du contrôle qu'on pouvait faire. Et ces points étaient jusqu'à présent assez déficients. Donc progresser autour du contrôle et de la loi de règlement, c'est bien à terme progresser sur nos débats budgétaires qui sont, il faut bien dire, forcément un peu caricaturales. Le débat budgétaire, la majorité forcément est obligée de dire que tout ce que dit le ministre est très bien et l'opposition est un peu contrainte, elle, de chercher des poux dans la tillasse du ministre. Donc voilà, mais ça fait partie du jeu. Et donc sortons de ce jeu et trouvons d'autres moments, d'autres sujets de discussion. C'est ce qu'on est en train de faire et je crois que le Parlement s'en trouvera bien. Et que là-dessus, tout le monde peut avancer ensemble. Alors, il y a néanmoins deux conditions de réussite qui me paraissent absolument nécessaires pour atteindre ces objectifs éminemment souhaitables. Le premier, il regarde le Parlement. C'est que le Parlement se saisisse de ces questions de contrôle. Jusqu'à présent, ça n'a pas été le cas. Ça a été beaucoup la Commission des Finances qui essayait de le faire. Le reste du Parlement avait du mal à s'engager. Peut-être que la Commission se gardait un peu le sujet, d'ailleurs. Hein. Il y avait des torts partagés. Mais il faut que les uns et les autres nous sortions de la routine et nous prenions au sérieux ce travail d'évaluation. Et puis, l'autre aspect des choses, c'est qu'il faut évidemment que l'exécutif accepte, et ce n'est pas tout à fait dans la culture des gouvernements et de l'exécutif en France, accepte un véritable effort de transparence et d'information du Parlement. Et là, je ne voudrais pas vous cacher, mesdames les ministres, une certaine déception en ce qui concerne le ministère de la Défense, la mission Défense. Alors je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres missions, mais pour la Défense, je parlerai plutôt divers de l'évaluation. Je voudrais vous convaincre que sur certains sujets, il y a bien régression, retour en arrière en matière d'information parlementaire. Et je voudrais vous donner des éléments précis pour ne pas me livrer moi-même aux caricatures que je dénonçais à l'instant. Alors, quelques éléments objectifs, tout simplement, sur la réponse aux questions parlementaires. Anticipant sur l'excellent travail du président Woerth et d'Amélie de Montchalin, j'avais posé mes questions très tôt au ministère. Donc, dès début avril, j'avais adressé 60 questions au ministère. À 24 heures du débat, j'avais un taux de non-réponse de 53%. À midi, à 13 heures, ce taux de non-réponse descendait à 43%. Et je crois que lorsque je me rendais dans cette salle, le taux de non-réponse a encore un petit peu baissé. Mais vous vous rendez bien compte qu'on ne peut pas travailler comme ça. Sur un certain nombre de sujets qui demandent des analyses. Voilà, il y a besoin pour une information et pour des débats sereins, il y a besoin que ces informations puissent en disposer suffisamment tôt pour pouvoir analyser. D'autant plus que les questions que je pose, vous le verrez, ce sont des questions d'assez de bon sens, ce sont des questions même que l'exécutif serait bien inspiré de se poser, même si les parlementaires ne posaient pas ces questions. Alors, au-delà de cette difficulté d'exploiter des réponses trop tardives, donc l'importance que je veux souligner d'abord des réponses dans des délais satisfaisants pour le Parlement, ça me paraît le b.a.-ba de cette opération. Je voudrais souligner trois points qui me paraissent particulièrement déplaisants. Le premier point, c'est l'absence de toute réponse un peu sérieuse sur ce qui me paraît être le cœur du sujet. Le second point, c'est la légèreté, si ce n'est la désinvolture de certaines réponses sur des sujets qui me paraissent quand même intéressants. Et le troisième point, c'est un recul incompréhensible sur la disponibilité des matériels. Le premier point, donc finalement le manque assez béant sur la question centrale. Finalement, l'évaluation, c'est d'abord, me semble-t-il, une comparaison entre le budget initial et l'exécution budgétaire.
Donc j'ai demandé cela sur le 144 et 146 dont je suis rapporteur. Ça ne me paraît pas une question anecdotique. Ça me paraît le cœur du sujet. Ça ne me paraît pas une question piège. Je comprends tout à fait qu'il puisse y avoir des décalages entre une LFI et l'application budgétaire. Mais ces décalages, encore ont-ils besoin d'être expliqués. Je n'ai absolument aucune réponse, aucun élément sur le cœur du sujet. Premier élément de déception. Deuxième élément de déception, je vous ai parlé de la légèreté de certaines réponses. Alors c'est presque comique pour certains sujets. Toutes les questions sur le bilan d'activité, qui me paraît des différentes armées, ce qui me paraît assez, là aussi, classique comme type de questionnement. Alors, la réponse me revient d'abord classifiée, pour une raison qui m'échappe. Je ne vois pas en quoi tout cela serait secret ou appellerait de la confidentialité. La réponse me revient classifiée d'une part, et d'autre part, elle renvoie totalement aux éléments connus et publiés du RAP 2017. Donc je trouve qu'il vaut mieux pas répondre du tout quand c'est ça. Voilà, ou me passer un coup de fil, m'expliquer qu'il y a un problème, mais je trouve que c'est vraiment très curieux. Après, autre sujet où les réponses me paraissent insuffisantes, désinvoltes et peut-être fort, sur les dégels des 700 millions, Madame la Ministre, dont vous avez parlé tout à l'heure, j'avais déjà posé une question écrite, je suis revenu à l'assaut. Alors, j'ai effectivement une réponse pour une partie des 700 millions, mais il reste quasiment 160 millions sur lesquels j'ai aucune explication. C'est peut-être du chipotage, peut-être qu'on peut pas détailler à ce point, mais dans ce cas-là, qu'on m'explique pour soi, je suis tout à fait capable de comprendre, mais là, j'ai 160 millions qui restent mystérieux. Sur les 850 millions, vous y avez fait allusion tout à l'heure, Madame la Ministre, et vous avez donné quelques éléments qui m'auraient été bien utiles pour préparer cette intervention. Là, les réponses que j'ai obtenues renvoient à la Cour des comptes. Mais la Cour des comptes n'explique pas. D'abord, je pense que c'est au ministère d'expliquer lui-même ce qu'il a fait. Et ensuite, la Cour des comptes, elle explique le mécanisme global. Dans un charabia assez compliqué pour le modeste député que je suis. Donc on comprend à lire la Cour des comptes qu'il y aura des décalages, des effets sur les AE et les CP, des effets certains, mais à aucun moment ces effets sont dits. Moi, j'aimerais bien que le ministère nous donne ces effets, nous explique pourquoi c'est difficile si c'est le cas, et nous donne des éléments. Et là, je voudrais rappeler effectivement qu'à chaud, il y a eu un débat politique assez fort. Effectivement, l'opposition s'est peut-être réjouie de cette opportunité de montrer les crocs. La majorité s'est trouvée embêtée dans cette affaire-là. Peut-être que quelques mois après, on peut mettre les choses à plat et regarder, est-ce que c'était une vraie difficulté, est-ce qu'on l'a grossi, est-ce que la majorité avait raison, est-ce que l'opposition grossissait un peu. Je trouve que ça serait utile pour tout le monde d'y voir clair pour cette question. Et puis, le dernier point, c'est le recul que je trouve tout à fait incompréhensible sur la disponibilité des matériels, incompréhensible surtout compte tenu de la priorité qu'à juste titre vous vous êtes donnée sur le MCO, Madame la Ministre. Je disposais en rentrant dans cette salle simplement de quelques éléments sur quelques services que je veux remercier publiquement d'ailleurs parce que j'avais rien d'autre. Le service des essences, c'est très important mais ce n'était pas prioritaire dans mon esprit. Le service de santé aussi et quelques éléments sur les bâtiments de surface de la marine. En revanche, je n'avais rien sur les hélicoptères qui sont un sujet sensible comme chacun sait, alors que l'année dernière, je disposais d'éléments dès le mois de mai sur les hélicoptères. Je n'avais rien sur l'armée de terre, alors que l'année dernière, je disposais en avril d'éléments sur l'armée de terre. Je n'avais rien sur la chasse, alors que l'année dernière, je possédais des éléments dès le mois de février. Alors, pour ne pas être le grincheux de service, je voudrais néanmoins terminer sur une note positive. Certes, je vous ai exprimé ma déception, mais je voudrais aussi vous exprimer ma confiance pour l'avenir, parce que je suis persuadé que c'est l'intérêt bien compris et du Parlement et de l'exécutif de progresser dans ce domaine, et qu'il y a une vraie complémentarité entre le travail de contrôle que fait le Parlement et celui de l'exécutif, complémentarité qu'on voit bien sur votre priorité du MCO.
Je pense qu'en mettant la pression sur les indicateurs, on vous aide, Madame la Ministre, à mettre vous-même la pression sur les services pour avancer sur ce qui est une priorité pour vous. Alors, Madame la Ministre, j'apprécie votre engagement sur le MCO, j'apprécie votre courage, votre volonté de ne pas mettre la poussière sous le tapis sur le transport stratégique. J'aimerais que pour nos débats budgétaires, on ait pu vraiment progresser sur ces sujets que je viens d'évoquer, parce que je crois que ça sera une avancée pour le Parlement, mais une avancée pour le ministère de la Défense tout court. Merci.